Sans tradition, on va évoquer le deuxième sujet à l'ordre du jour dans cette rubrique mise en bouche, liée justement à la vague des nominations qui a eu lieu du côté de la FIFA hier. Beaucoup de Camerounais ont été récompensés, entre guillemets. Ils vont désormais faire partie ou vont désormais officier au sein de certains organes fonctionnels de l'instance fêtière du football mondial. Notamment le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui a été nommé vice-président de la commission des lois de jeu de la FIFA. Céline Eko, vice-présidente de la Fédération camerounaise de football, a également été nommée. Dave, comme ça de but en blanc, pour toi, que représentent réellement ces nominations? Je pense que c'est également, on parlait tout à l'heure de confiance, on surfe sur la même vague. C'est une forme de récompense. J'imagine que la FIFA est plutôt satisfaite du travail que le président Samuel Eto'o et la vice-présidente Madame Céline Eko. Je pense que même le professeur Koumvanda a également été nommé. Donc c'est une marque de confiance. Je pense que la FIFA apprécie leur façon de gérer. C'est à partir des indicateurs que eux ils ont fixés. Et s'ils les nomment à ces postes-là, on peut que les féliciter et leur souhaiter beaucoup de courage dans leur nouvelle mission. Léger, j'ai envie de me retourner vers toi pour cette deuxième question. Dans cette vague de nominations, évidemment, d'autres Africains aussi ont été portés à des postes de responsabilité au sein de la FIFA, notamment un responsable. Et moi, personnellement, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il y a un responsable de la fédération, un ancien responsable de la fédération gabonaise de football, également un responsable de la fédération malienne de football, qui sont en proie à de gros problèmes de justice. Je crois qu'il y a d'ailleurs un d'entre eux qui est actuellement dans les mailles des filets de la justice de ces deux pays-là. Comment comprendre qu'au niveau de la FIFA, on réussit à confier des responsabilités à des personnes qui ont été condamnées dans leur pays? Est-ce que finalement cela ne suffit pas pour relativiser sur le caractère important finalement de ces nominations-là? S'il y a condamnation, en réalité, lorsque vous êtes condamné sur des affaires qui concernent le foot, normalement, vous n'êtes pas éligible à une quelconque nomination dans les cercles du pouvoir au niveau de la FIFA. Je pense que pour ces personnalités-là, peut-être qu'ils ont donné des preuves à la FIFA qu'ils étaient blancs comme neige. C'est la raison pour laquelle ces responsables soient portés à des nouvelles responsabilités au niveau de la FIFA. Parce qu'en réalité, léger. Mais comment est-ce qu'on fait pour remplir son cahier de charges dans une commission de la FIFA lorsqu'on est en prison, par exemple? Comment est-ce qu'on fait pour travailler à la FIFA alors qu'on ne jouit pas de sa liberté d'aller et venir? Léger? Oui, est-ce que vous me recevez, Yvan? Oui, là c'est bon, on te reçoit. Voilà. Ok, je crois que c'est quand même quelques incongruités qu'on a coutume de voir dans le monde du football. Comme certains diraient, le monde du football, c'est un monde qui est difficile à comprendre. Vous vous souvenez que même au Cameroun, on a eu un président qui a été élu alors qu'il était dans les geôles du côté de Kondengui. Je crois que c'est quand même quelque chose qu'on a coutume de voir dans le monde du football. Lorsque vous êtes sous le coup d'une sanction ou alors lorsque vous faites l'objet d'une enquête, en réalité, vous ne pouvez plus prétendre à une quelconque nomination. Mais généralement, dans le football, on a ces genres des exceptions-là, aller donc savoir pourquoi. Je crois que véritablement, avant de nommer quelqu'un, avant d'élire quelqu'un à un poste de responsabilité ou alors de nommer quelqu'un dans une commission aussi importante au niveau de l'instance fêtière du football international, il faudrait véritablement on puisse enquêter sur sa bonne moralité, mais ça n'est pas le cas généralement au niveau de la CAF et même de la FIFA. Ce sont quand même des raisons ce sont des choses qui ne donnent pas sens, qui ne permettent pas à tenir un raisonnement. Comment comprendre cela, je ne sais pas. Mais je crois que forcément la FIFA a certainement les éléments qui ont prévalu à la nomination de ces personnalités-là. Tony, qu'est-ce que cela concrètement peut apporter au football camerounais, ces nominations-là? Tu sais, moi je crois que ces nominations-là avec beaucoup de pincettes parce que il y a un autre Camerounais qui a aussi été nommé, Boubacar Sidi, ancien médecin des Lions Indomptables, je crois dans la période de 2010-2014, quelque chose comme ça. Je crois que c'est lui qui est responsable de tout ce qui est médical dans le football africain, donc c'est aussi une fierté. Après, de prime abord, on est fiers, on est d'abord content de voir que le vert rouge jaune trône quelque part parce que voilà, ça nous représente nous tous. Après, si tu entres concrètement, il faut préciser, parce que je me suis penché un peu sur ça, la commission des lois et de jeu de la FIFA. En fait, il n'y en a vraiment pas une du côté de la FIFA.
En fait, c'est un truc qui est rattaché à l'International Football Board qui fait les lois sur le jeu et tout. Et c'est une commission où tu retrouves beaucoup d'anciens joueurs à l'intérieur. Et quoi de plus normal? Parce que je tiens à rappeler pour ceux qui oublient que Samuel était président de la commission technique de la CAF. Donc, pour moi, c'est normal qu'il intègre cette commission-là de loi et de jeu parce qu'il y a une certaine relation entre les deux. Pour Céline Eko, honnêtement, je suis un peu surpris parce que moi, je m'attendais, vu ce qu'elle fait dans le football féminin depuis plus d'une décennie, pour moi, se retrouver aujourd'hui avec Céline Eko, plus de 10 ans après, comme membre des compétitions féminines, pour moi, c'est une promotion qu'elle aurait dû avoir depuis. Parce que je ne sais pas comme, je suis sûr que d'autres pays africains nous envient quelqu'un comme Céline Eko qui fait beaucoup pour le football féminin, n'en déplaise à certains, mais c'est une réalité en fait. C'est une réalité. Cette dame-là, elle est dans le football féminin depuis tellement longtemps que pour moi, aujourd'hui, est-ce que c'est une récompense? Je ne sais pas trop. Après, le fait, ce que tu mentionnais concernant le Gabonais et le Malien, justement, ça remet un peu en question la crédibilité de ces nominations-là. Mais après, ça fait très longtemps que du côté de la FIFA, il y a beaucoup de choses qu'il faut remettre en question, Yvan. Ça fait très longtemps, on ne va pas se mentir. Il y a des nominations un peu... voilà, tu arrives véritablement pas à expliquer. Il y a des gens au sein de la FIFA qui traînent des casseroles, même au sein de la CAF, on ne va pas se mentir, qui traînent beaucoup de casseroles. Après, c'est aussi une association des gens qui ont des intérêts en commun. Et qui, moi, c'est ce que je dis, qui se tiennent souvent par quelque chose. C'est une famille. C'est une famille, en fait, oui. Et ils se tiennent forcément par rapport à ci ou ça. Et du coup, on est obligé d'accepter ça comme ça. Mais déjà, pour nous qui sommes Camerounais, je pense qu'il faut féliciter les nouveaux lauréats je ne sais pas si on doit appeler ça lauréat, mais ceux qui ont eu ces nominations, les nouveaux nominés, on va dire ça comme ça. Parce que quoi qu'on en dise, c'est le Cameroun qui gagne. Voilà. Merci messieurs, on va donc sortir de cette rubrique mise en bouche. On va passer par la technique avec Dixon Kondo qui assure la réalisation et la mise en œuvre de cette émission. Transition et on se retrouve juste derrière pour évoquer la première thématique de cette édition du 11h30. À événement